Dans cette vidéo, nous allons examiner les 10 combinaisons les plus dangereuses avec le café qui peuvent représenter une menace sérieuse pour votre santé. Découvrez quelles associations éviter afin de ne pas mettre votre organisme en danger. Regardez la vidéo jusqu'à la fin pour connaître l'aliment le plus dangereux et obtenir des conseils sur la manière de protéger votre santé tout en profitant du café sans risque. Cette vidéo sera incroyablement informative et utile. Si vous souhaitez maîtriser votre santé comme un professionnel, mettez un like et commençons. Conseil 10. Ne buvez jamais de café avec des fruits secs. Cela peut entraîner de graves maladies, notamment l'hyperglycémie, des troubles digestifs et de sérieux problèmes gastro-intestinaux. À première vue, cette combinaison peut sembler inoffensive. Le café donne un coup de boost et les fruits secs sont considérés comme une collation saine grâce à leur teneur élevée en fibres, en vitamines et en minéraux. Cependant, cette association cache un danger que beaucoup ignorent. En effet, les fruits secs sont riches en sucre naturel et la caféine, en accélérant le métabolisme et en augmentant le niveau d'adrénaline, a un impact brutal sur la glycémie. Cela exerce une pression énorme sur le pancréas qui doit travailler intensément pour stabiliser la glycémie. À long terme, ces surcharges peuvent entraîner une résistance à l'insuline et favoriser le développement du diabète de type 2. La Fédération française des diabétiques a mené une étude dans laquelle les chercheurs ont observé des personnes consommant régulièrement du café avec des aliments riches en fructose, tels que les raisins secs, les dattes ou les abricots secs. Les résultats ont montré que les participants présentaient des pics soudains de glycémie, accompagnés de vertiges, de fatigue intense et d'un risque accru de troubles métaboliques. Les experts ont constaté que la caféine inhibe temporairement l'action de l'insuline, rendant ainsi l'absorption du sucre plus difficile pour l'organisme. Un cas marquant a été signalé en France, celui de Laurent Dubois, un comptable de 42 ans à Lyon. Laurent menait une vie sédentaire, mais tentait d'avoir une alimentation équilibrée. Il avait remplacé les sucreries par des fruits secs et buvait plusieurs tasses de café fort chaque jour au travail. Il a remarqué que ces collations étaient suivies d'une grande fatigue, parfois de maux de tête et d'une soif intense, mais il attribuait cela à la fatigue. Cependant, un jour, après son déjeuner, il a soudainement perdu connaissance à son bureau. Les médecins lui ont diagnostiqué un état prédiabétique, causé par sa consommation excessive de café avec des fruits secs qui avait épuisé son pancréas. Les spécialistes lui ont fortement recommandé d'arrêter cette habitude et de rééquilibrer son alimentation. Comment éviter ces problèmes? Il est essentiel de se rappeler que le café a déjà un impact puissant sur l'organisme et que l'associer à des aliments riches en glucides rapides amplifie ses effets négatifs. Si vous avez besoin d'une collation, optez plutôt pour des noix ou des aliments à faible indice glycémique qui ne provoquent pas de pic de sucre. Et si vous aimez les fruits secs, consommez-les séparément du café afin de réduire la charge sur le pancréas et prévenir les troubles métaboliques. De plus, les experts de la Fédération française des diabétiques recommandent de limiter la consommation de caféine à 2 tasses par jour afin d'éviter de surcharger l'organisme et de ne pas perturber la régulation de l'insuline. Conseil 9. Ne buvez jamais de café avec du chocolat. Cela peut entraîner des conséquences graves pour la santé, notamment une tachycardie, une hypertension artérielle et un risque accru de maladies cardiovasculaires. Le café et le chocolat sont 2 produits emblématiques appréciés par beaucoup. Leur combinaison semble naturelle. L'arôme intense d'un espresso fraîchement préparé s'accorde parfaitement avec la saveur riche du chocolat noir. Cependant, derrière ce plaisir gustatif se cache un réel danger. Ces 2 produits sont riches en caféine et le chocolat noir contient également de la théobromine, une substance similaire à la caféine, mais encore plus stimulante. Lorsqu'ils sont consommés ensemble, leurs effets sur le système nerveux central et le cœur sont amplifiés, provoquant une excitation excessive, une accélération du rythme cardiaque et d'importantes fluctuations de la pression artérielle. Une étude menée par les chercheurs de l'Institut Pasteur et de l'INSERM en France a montré que la consommation conjointe de café et de chocolat peut considérablement augmenter la fréquence cardiaque et le risque d'hypertension.
Lors de l'expérience, les participants qui consommaient régulièrement ces deux produits ensemble présentaient plus fréquemment des symptômes de tachycardie, des vertiges, des crises d'anxiété et même une sensation d'oppression thoracique. Les scientifiques expliquent que la combinaison de caféine et de théobromine crée une surcharge du système cardiovasculaire, ce qui est particulièrement dangereux pour les personnes sujettes à l'hypertension et aux arythmies. Un cas marquant a été signalé en France, celui de Jean-Luc Martin, un avocat de 50 ans à Paris, menant une vie très stressante entre les audiences au tribunal et les longues heures de travail au bureau. Et Jean-Luc avait pris l'habitude de commencer chaque matin avec un double espresso accompagné de plusieurs carrés de chocolat noir. Avec le temps, il a commencé à ressentir des symptômes inquiétants. Accélération soudaine du rythme cardiaque, crise de panique, vertige et une sensation de cœur battant de façon irrégulière. Il a ignoré ces signes jusqu'au jour où, en pleine plaidoirie, il a subi un malaise et s'est effondré dans la salle d'audience. Les médecins lui ont diagnostiqué une tachycardie paroxystique provoquée par une consommation excessive de caféine et de théobromine. Ce n'est qu'après cet épisode que Jean-Luc a revu son alimentation, arrêté cette association risquée et constaté une nette amélioration de son état de santé. Comment éviter ces risques ? Il est essentiel de consommer le café avec modération et d'éviter de l'associer au chocolat. Si vous aimez le sucré, privilégiez les noix ou les fruits. Et si vous souhaitez savourer du chocolat, optez plutôt pour du chocolat blanc, qui ne contient pas de théobromine et n'entraîne pas de surcharge pour le cœur. Les experts de l'Institut Pasteur et de l'INSERM recommandent également de limiter la consommation de café à 1 ou 2 tasses par jour, en particulier si d'autres stimulants sont déjà présents dans votre alimentation. Ces petits ajustements peuvent vous aider à préserver la santé de votre cœur et à éviter des complications inattendues. Conseil 8. Ne buvez jamais de café avec des plats épicés. Cela peut provoquer de graves maladies de l'estomac et des intestins, allant jusqu'à l'ulcère et la gastrite, ainsi qu'une détérioration du système cardiovasculaire. Le café et les aliments épicés sont deux puissants irritants qui, même consommés séparément, ont un impact fort sur l'organisme. La caféine stimule la sécrétion de suc gastrique, augmentant l'acidité et irritant la muqueuse de l'estomac. Les aliments épicés riches en capsaïcine, le composé actif du piment, aggravent cet effet, provoquant inflammation et lésion de la paroi de l'estomac et des intestins. Ensemble, ils créent une véritable tempête dans le système digestif, augmentant le risque de gastrite, d'ulcère et de brûlure d'estomac chronique. De plus, la capsaïcine dilate les vaisseaux sanguins, alors que la caféine les contracte, pouvant ainsi entraîner de brusques variations de la pression artérielle et une surcharge pour le cœur. Une étude menée par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale INSERM en France a révélé que la consommation de café avec des plats épicés augmente considérablement le risque de reflux gastro-œsophagien, d'inflammation de la muqueuse gastrique et d'hypertension. Lors de l'expérience, 70% des participants qui consommaient régulièrement du café avec des plats épicés ont développé des brûlures d'estomac et des douleurs gastriques, tandis que 45% ont été diagnostiqués avec des symptômes de gastrite en seulement 3 mois. Les médecins expliquent que l'association des boissons contenant de la caféine et de la capsaïcine crée un environnement agressif dans l'estomac, détruisant ses mécanismes de protection naturels. Un cas marquant a été signalé en France, celui de Mathieu Lefebvre, un restaurateur de 46 ans à Toulouse. Grand amateur de cuisine épicée, il ne pouvait imaginer ses matinées sans une tasse de café fort. Ses petits déjeuners consistaient souvent en des œufs au piment, des sandwichs avec des sauces épicées et un espresso, un rituel quotidien. Après plusieurs mois, il a commencé à souffrir de brûlures d'estomac constantes et de douleurs abdominales, mais attribuait cela au stress. Cependant, un jour, après un repas épicé accompagné d'un café, il a ressenti une douleur aiguë à l'estomac accompagnée de nausées. À l'hôpital, les médecins lui ont diagnostiqué un ulcère gastrique, causé par l'irritation continue de sa muqueuse due à la combinaison de café et d'aliments épicés. Son état a pu être stabilisé, mais il a dû abandonner cette habitude
et opter pour un régime plus doux. Comment éviter ces problèmes? Avant tout, évitez de boire du café après un repas épicé. Si vous appréciez les plats relevés, privilégiez des boissons neutres comme l'eau ou le lait. Les protéines du lait peuvent neutraliser l'effet de la capsaïcine, protégeant ainsi la muqueuse gastrique. De plus, les médecins de l'INSERM recommandent d'éviter la consommation d'aliments épicés à jeun et de limiter la caféine à 1 ou 2 tasses par jour pour réduire la charge sur l'estomac et le système cardiovasculaire. Conseil 7. Ne buvez jamais de café avec des produits laitiers, en particulier du lait. Cela peut provoquer des troubles digestifs, aggraver l'état de la peau et favoriser le développement de maladies inflammatoires. Pour beaucoup, la journée commence avec une tasse de latte ou de cappuccino et peu de gens réalisent que cette combinaison populaire peut nuire à la santé. La caféine stimule la production de sucre gastrique, augmentant l'acidité, tandis que le lait, en particulier le lait de vache, contient du lactose, un glucide dont la digestion nécessite la présence de l'enzyme lactase. Le problème est que la plupart des adultes ont un niveau réduit de cette enzyme, ce qui rend la digestion du lactose difficile, entraînant des ballonnements, des crampes et même des inflammations intestinales. L'association café-lait aggrave encore plus la situation, déséquilibrant la flore intestinale et favorisant le syndrome de l'intestin irritable. Une étude menée par l'INSERM, Institut national de la santé et de la recherche médicale en France, a révélé que plus de 65% des adultes ont des difficultés à digérer les produits laitiers, en particulier lorsqu'ils sont associés au café. Parmi les participants qui buvaient du café avec du lait tous les jours, 40% souffraient plus fréquemment de symptômes du syndrome de l'intestin irritable, tels que diarrhée, crampes abdominales et ballonnements. De plus, certains participants ont présenté des éruptions cutanées causées par un déséquilibre intestinal et une inflammation systémique. Un cas marquant a été signalé en France, celui de Thomas Morel, un cadre commercial de 34 ans à Lyon. Grand amateur de latte, il en buvait chaque matin, convaincu que cela l'aidait à garder son énergie pour ses réunions. Avec le temps, il a remarqué des changements désagréables dans son corps. Des ballonnements persistants, une sensation de lourdeur après les repas et des éruptions cutanées fréquentes. Il ne voyait aucun lien avec son café quotidien, jusqu'à ce qu'un gastro-entérologue, après une série de tests, diagnostique une intolérance au lactose et une inflammation intestinale. L'inflammation intestinale causée par sa consommation régulière de café au lait. Thomas a dû abandonner complètement le lait de vache et passer aux alternatives végétales. En quelques semaines, il a retrouvé une digestion normale, une peau plus saine et un niveau d'énergie accru. Comment éviter ces problèmes? Il est recommandé de remplacer le lait de vache par des alternatives végétales comme le lait d'amande, de coco ou d'avoine qui ne contiennent pas de lactose et sont beaucoup plus faciles à digérer. De plus, les médecins de l'INSERM conseillent aux personnes ayant un estomac sensible de boire du café sans additifs ou de choisir des variétés plus légères afin de réduire l'irritation de la muqueuse gastrique. Conseil 6. Ne buvez jamais de café avec de la nourriture issue de la restauration rapide. Cela peut entraîner de graves maladies comme l'obésité, les maladies cardiovasculaires et le diabète. Le rythme de vie moderne impose des solutions rapides. Un café à emporter et un burger à manger sur le pouce semble être le petit déjeuner idéal pour les personnes pressées. Cependant, cette habitude peut causer de sérieux problèmes de santé. Le café accélère le métabolisme et stimule la production de sucre gastrique. Mais lorsqu'il est associé à des aliments riches en graisse et en calories, comme les frites, les beignets ou les sandwichs, il provoque un véritable chaos métabolique. La forte teneur en graisse saturée et en sucre du fast-food ralentit l'absorption de la caféine, provoquant des pics de glycémie et surchargeant le pancréas. Si ce type d'alimentation devient une habitude quotidienne, il favorise la résistance à l'insuline, la prise de poids et des problèmes circulatoires. Une étude menée par l'INSERM, Institut national de la santé et de la recherche médicale en France, a révélé que les personnes qui consomment régulièrement du café avec de la restauration rapide présentent un risque accru de troubles métaboliques.
elles sont plus sujettes aux pics de glycémie, à une diminution de la sensibilité à l'insuline et à une prise de poids. Les chercheurs ont également noté que les aliments gras ralentissent l'absorption de la caféine, ajoutant ainsi une charge supplémentaire sur le système cardiovasculaire, ce qui peut provoquer des variations de tension et une fatigue chronique. Un cas marquant a été signalé en France, celui de Jérôme Dubois, un informaticien de 32 ans à Marseille. Travaillant 10 à 12 heures par jour, il négligeait son alimentation. Chaque matin, il passait au drive-in d'un fast-food pour commander un grand latte et un burger au bacon. Ce petit déjeuner lui procurait un regain d'énergie temporaire, mais rapidement après son repas, il ressentait une grande fatigue et une somnolence intense. Après plusieurs mois, il a commencé à souffrir de maux de tête fréquents, de fluctuations de tension et d'une soif excessive. Des analyses ont révélé un état prédiabétique causé par un déséquilibre métabolique lié à l'association du café et des aliments gras. Les médecins lui ont expliqué que cette combinaison alimentaire avait considérablement détérioré sa santé. Pour éviter de développer un diabète, Jérôme a dû complètement revoir son alimentation, éliminer la restauration rapide et réduire sa consommation de café. Comment éviter cette erreur ? En premier lieu, évitez de boire du café en accompagnement d'aliments gras. Si vous ne pouvez pas vous passer de votre café du matin, buvez-le séparément et choisissez des aliments plus sains pour le petit déjeuner, comme des flocons d'avoine, des œufs, des salades de légumes ou des noix. De plus, les experts de l'INSERM recommandent de contrôler la taille des portions et d'éviter les aliments riches en glucides rapides et en graisses saturées, afin de prévenir les troubles métaboliques et de maintenir un bon équilibre énergétique. Conseil 5. Ne buvez jamais de café avec des yaourts sucrés. Cela peut entraîner de graves problèmes de santé, notamment l'obésité, le diabète et les maladies cardiovasculaires. Beaucoup de gens pensent qu'une tasse de café aromatique accompagnée d'un yaourt sucré aux fruits constitue un petit déjeuner léger et sain, capable de leur fournir l'énergie nécessaire pour la journée. Cependant, cette combinaison peut avoir un impact négatif important sur l'organisme. Les yaourts sucrés contiennent souvent une quantité excessive de sucre caché, ce qui provoque des pics brutaux de glycémie. La caféine, en stimulant la libération d'adrénaline, intensifie cet effet, entraînant une augmentation du taux d'insuline. Cela exerce une double pression sur le pancréas, accélérant ainsi le développement de la résistance à l'insuline, pouvant conduire à un diabète de type 2 et à des troubles métaboliques. Une étude menée par l'INSERM, Institut national de la santé et de la recherche médicale en France, a révélé que la consommation de café avec des aliments riches en sucre ajouté augmente le risque d'insulinorésistance. Lors de l'expérience, 50% des participants qui consommaient régulièrement du café avec des produits contenant du sucre ajouté ont souffert de fortes variations de la glycémie, d'une fatigue accrue et d'un appétit exagéré. Les scientifiques expliquent que cette association ne se contente pas d'augmenter le risque de troubles métaboliques, mais qu'elle favorise également la surconsommation alimentaire en raison des fluctuations rapides du taux de glucose. Un cas marquant a été rapporté en France, celui de Laurent Morel, un consultant financier de 41 ans à Bordeaux. Toujours très pris par son travail, il pensait que le café avec un yaourt sucré était une solution rapide et pratique pour bien commencer sa journée. Cependant, après quelques mois, il a remarqué des changements inquiétants. Une montée soudaine d'énergie après son café du matin, suivie, 1 heure plus tard, d'une grande fatigue et d'une faim intense. Cela l'incitait à manger plus fréquemment, ce qui a progressivement entraîné une prise de poids. Lorsqu'il a commencé à ressentir des maux de tête récurrents et une soif excessive, il a consulté un médecin. Les analyses ont révélé un état prédiabétique et les premiers signes de résistance à l'insuline. Les médecins lui ont expliqué que son habitude d'associer le café à des produits sucrés avait surchargé son pancréas, réduisant ainsi sa capacité à réguler efficacement la glycémie. Comment éviter ces effets négatifs ? Il est essentiel de remplacer les yaourts sucrés par des yaourts nature sans sucre ajouté. Ces derniers contiennent des probiotiques qui favorisent une bonne santé intestinale sans provoquer de pics glycémiques. Si vous souhaitez ajouter une touche sucrée, privilégiez les fruits frais ou les noix.
Par ailleurs, les experts de l'INSERM et de la Fédération française de cardiologie recommandent de limiter la consommation de sucre dans l'alimentation afin de réduire la charge sur le système cardiovasculaire et de maintenir une glycémie stable. Conseil 4. Ne buvez jamais de café avec de la pâtisserie. Cette combinaison culinaire peut entraîner l'obésité, des maladies cardiovasculaires et un risque accru de diabète. Une tasse de café chaud et une viennoiserie fraîche sont un rituel matinal pour des millions de personnes dans le monde. Cependant, cette association est un véritable piège pour le métabolisme. Les pâtisseries, qu'il s'agisse de croissants, muffins ou beignets, contiennent une grande quantité de glucides raffinés et de sucre ajouté, qui provoquent immédiatement une augmentation de la glycémie. La caféine stimule à son tour la libération d'adrénaline, renforçant cet effet et poussant l'organisme à fonctionner en mode montagne russe énergétique, une montée soudaine de vitalité suivie d'une chute brutale et d'une faim intense. Ce mécanisme favorise la surconsommation alimentaire et surcharge le pancréas, ce qui à long terme peut conduire à une résistance à l'insuline et au développement du diabète de type 2. Une étude menée par l'INSERM, Institut national de la santé et de la recherche médicale en France, a révélé que les personnes consommant régulièrement du café avec des pâtisseries sont 2 fois plus susceptibles de souffrir du syndrome métabolique, un trouble comprenant l'obésité, l'hypertension et le prédiabète. Lors de l'expérience, les participants qui débutaient leur journée avec une combinaison café-sucre présentaient des pics soudains d'insuline et une envie accrue de glucides tout au long de la journée. Les chercheurs notent également que ce type d'alimentation favorise l'accumulation de graisse abdominale, un facteur de risque majeur pour les maladies cardiovasculaires. Un cas marquant a été signalé en France, celui de Guillaume Lefebvre, un avocat de 37 ans à Lyon. Guillaume avait l'habitude de prendre son petit déjeuner dans un café près de son bureau, commandant chaque matin un latte sucré accompagné de 2 beignets. Il pensait qu'un petit plaisir quotidien n'aurait pas de conséquences, d'autant plus qu'il menait une vie active. Pourtant, après quelques mois, il a commencé à ressentir une fatigue persistante, de la somnolence dès midi et une prise de poids progressive, malgré son mode de vie dynamique. Lorsqu'il a commencé à souffrir de maux de tête fréquents et d'épisodes de faiblesse, il a consulté un médecin. Les analyses ont révélé une résistance à l'insuline et un taux de cholestérol élevé. Les médecins lui ont expliqué que son petit déjeuner sucré surchargeait son organisme, entraînant des déséquilibres métaboliques. Guillaume a dû remplacer les viennoiseries par des alternatives plus saines et en quelques semaines, son état de santé s'est nettement amélioré. Comment éviter ces problèmes? Remplacer les pâtisseries par des aliments à base de céréales complètes, des noix ou des sources de protéines maigres. Ces options fournissent de l'énergie durable sans provoquer de fluctuations excessives du taux de sucre. Si vous souhaitez une touche sucrée, ajoutez une pincée de cannelle à votre café. Elle améliore non seulement le goût, mais aide aussi à stabiliser la glycémie. De plus, les experts de l'INSERM et de la Fédération française de cardiologie recommandent de limiter la consommation de sucre et de glucides raffinés afin de prévenir les maladies cardiovasculaires et de maintenir un niveau d'énergie stable tout au long de la journée. Conseil 3. Ne buvez jamais de café avec des aliments gras. Cela peut entraîner de graves maladies, notamment des maladies cardiovasculaires, des problèmes d'air, des problèmes hépatiques et des troubles digestifs. L'arôme du café fraîchement préparé accompagné de bocons croustillants ou de saucisses grillées semble être un petit déjeuner classique, apportant énergie et vitalité dès le matin. Cependant, derrière cette combinaison appétissante se cache un réel danger. Les aliments gras ralentissent considérablement la digestion, ce qui exerce une pression supplémentaire sur l'estomac et le foie. De plus, la caféine stimule la production d'acide gastrique, ce qui peut entraîner des brûlures d'estomac, une inflammation de la muqueuse gastrique et même une gastrite. Le problème le plus préoccupant est que l'association des graisses saturées et de la caféine favorise l'augmentation du mauvais cholestérol, LDL, ce qui, à long terme, peut boucher les artères et provoquer des maladies cardiovasculaires.
Une étude menée par l'INSERM, Institut national de la santé et de la recherche médicale, en France, a révélé que les personnes qui consomment régulièrement du café avec des aliments riches en graisses saturées présentent un taux de cholestérol plus élevé et un risque accru d'athérosclérose, une maladie dangereuse où les artères se bouchent progressivement à cause de dépôts graisseux. Au cours de l'expérience, les participants ayant une alimentation riche en graisse associée à la caféine souffraient plus fréquemment d'hypertension, d'un taux de sucre sanguin instable et d'une détérioration générale du métabolisme. Un cas marquant a été signalé en France, celui de Patrick Moreau, un garagiste de 42 ans à Toulouse. Homme actif, son alimentation laissait cependant à désirer. Chaque matin, il s'arrêtait à sa brasserie préférée pour commander des œufs au bacon et une tasse de café noir bien corsé. Il pensait que ce petit déjeuner copieux lui donnait de l'énergie pour toute la journée. Mais après quelques mois, il a commencé à ressentir des symptômes alarmants, des vertiges fréquents, un essoufflement à la marche et une sensation de gêne dans la poitrine. Un jour, après avoir ressenti une douleur vive du côté gauche, il a dû consulter un médecin en urgence. Les examens ont révélé un taux de cholestérol dangereusement élevé et les premiers signes d'une maladie coronarienne. Les médecins lui ont expliqué que son habitude de combiner café et aliments gras était l'un des principaux facteurs ayant surchargé son système cardiovasculaire. Comment éviter ces problèmes? Il est recommandé de remplacer les aliments riches en graisse saturée par des alternatives plus saines. Plutôt que du bacon ou des saucisses grasses, privilégiez des viandes maigres, du poisson ou des protéines végétales, comme l'avocat ou les noix. Complétez votre petit déjeuner avec des fibres, en ajoutant des flocons d'avoine, des baies ou du pain complet, ce qui aidera à stabiliser la glycémie et à améliorer la digestion. Par ailleurs, les experts de l'INSERM et de la Fédération française de cardiologie recommandent d'éviter l'association du café avec des aliments riches en graisses saturées et en calories, afin de réduire les risques de maladies cardiovasculaires et de préserver sa santé sur le long terme. Conseil 2. Ne buvez jamais de café avec des boissons énergisantes. Cela peut entraîner de graves problèmes de santé, tels que des arythmies, une hypertension artérielle et même un AVC. Beaucoup de personnes, cherchant à augmenter leur niveau d'énergie, consomment du café avec des boissons énergisantes, sans se rendre compte que cette combinaison peut devenir une véritable menace pour leur cœur. Ces deux boissons contiennent de fortes doses de caféine et les boissons énergétiques sont en plus enrichies en stimulants tels que la taurine et le guarana. Ensemble, ils surchargent le système nerveux, provoquant une surexcitation, une accélération du rythme cardiaque et des variations brutales de la tension artérielle. Cette pression excessive sur le cœur peut être critique, en particulier pour les personnes sujettes à l'hypertension ou aux troubles du rythme cardiaque. Une étude menée par l'INSERM, Institut national de la santé et de la recherche médicale en France, a révélé que la consommation de plus de 400 mg de caféine par jour augmente considérablement le risque d'arythmie. Les chercheurs ont découvert que l'association du café et des boissons énergisantes crée un effet de double impact sur le système cardiovasculaire, augmentant de manière drastique le risque de crise hypertensive et même d'AVC, surtout chez les personnes de plus de 40 ans. Un cas marquant a été signalé en France, celui de Julien Moreau, un développeur informatique de 30 ans à Lyon. Travaillant dans une entreprise de technologie, il buvait plusieurs tasses de café par jour. Mais lorsque les délais devenaient serrés, il a commencé à ajouter des boissons énergisantes à son régime quotidien. Il était persuadé que plus il consommait de caféine, plus il serait productif. Au début, il ressentait un regain d'énergie, mais très vite, il a commencé à ressentir des symptômes alarmants. Forte migraine, tremblements dans les mains et crise soudaine de tachycardie. Un jour, en pleine réunion, il a soudainement perdu connaissance. Les médecins lui ont diagnostiqué une crise aiguë de tachycardie associée à une hypertension sévère, provoquée par une consommation excessive de caféine. Son cardiologue lui a expliqué que s'il avait continué ainsi, le risque d'AVC dans les années à venir aurait été inévitable. Comment éviter ces dangers?
Il est préférable de remplacer les boissons énergisantes par des alternatives plus sûres. Optez plutôt pour de l'eau, des tisanes ou de l'eau de coco qui permettent de maintenir un bon niveau d'énergie sans surcharger le cœur. De plus, les experts de l'INSERM et de la Fédération française de cardiologie recommandent de surveiller sa consommation globale de caféine et de ne pas associer plusieurs stimulants en même temps afin de prévenir des complications graves pour le cœur et le système nerveux. Et maintenant, passons au point le plus dangereux de cette vidéo. Conseil 1. Ne buvez jamais de café avec de l'alcool. Cela peut entraîner de graves maladies telles que l'alcoolisme, des troubles hépatiques et des maladies cardiovasculaires. Le café et l'alcool sont deux boissons aux effets opposés, mais leur combinaison peut créer une illusion de vigilance, masquant le véritable état d'ébriété. La caféine agit comme un stimulant, réduisant la sensation de somnolence et dissimulant les effets de l'alcool, donnant à la personne l'impression d'être plus sobre qu'elle ne l'est réellement. Cela peut conduire à une surconsommation d'alcool, augmentant le risque d'intoxication et de dépendance. De plus, cette combinaison représente une double menace pour le foie. La caféine accélère le métabolisme, tandis que l'éthanol ralentit l'élimination des toxines, mettant ce précieux organe sous une pression excessive. Une étude menée par l'INSERM, Institut national de la santé et de la recherche médicale en France, a démontré que la consommation de café avec de l'alcool augmente considérablement le risque d'hépatite alcoolique et de cirrhose du foie. Et les chercheurs ont découvert que cette combinaison ralentit la dégradation de l'éthanol, prolongeant ainsi ses effets néfastes sur l'organisme et accélérant la destruction des cellules hépatiques. De plus, les participants habitués à boire du café avec de l'alcool développaient une tolérance accrue à l'alcool, ce qui augmentait le risque de dépendance. Un cas marquant a été signalé en France, celui de Marc Lambert, un barman de 35 ans à Marseille. Marc aimait terminer ses services tardifs avec un espresso accompagné d'un verre d'alcool fort. Il était persuadé que le café l'aidait à rester alerte après une longue journée de travail, sans se rendre compte que ses doses d'alcool augmentaient progressivement. Après quelques années, il a commencé à ressentir une fatigue persistante, des douleurs dans le côté droit de l'abdomen et une détérioration générale de son état de santé. Un soir, il a perdu connaissance en plein service et a dû être transporté aux urgences. Les médecins lui ont diagnostiqué une stéatose hépatique, foie gras, et les premiers signes de cirrhose causés par une surcharge constante du foie. Les spécialistes lui ont expliqué que l'association du café et de l'alcool trompait son corps, l'incitant à boire plus que son organisme ne pouvait supporter. Comment éviter ces effets nocifs? Il est préférable d'éviter la caféine lors de la consommation d'alcool. À la place, optez pour de l'eau ou des cocktails sans alcool qui aident à maintenir une bonne hydratation et à réduire la charge sur le foie. Si vous souhaitez booster votre énergie, il est recommandé de boire du café plusieurs heures après avoir consommé de l'alcool, et non simultanément. De plus, les experts de l'INSERM et de la Fédération française de cardiologie recommandent de surveiller sa consommation d'alcool et d'éviter de l'associer à d'autres stimulants, afin de protéger le cœur, le foie et le système nerveux. Je vous recommande de regarder ces vidéos et j'attends vos likes et commentaires.